Dice el 2:25, y el Espíritu Santo estaba con él. Et le 2,25 dit l'Esprit et le Saint-Esprit était sur lui. La tercera cosa, el Espíritu Santo estaba con Simón. Troisième chose, le Saint-Esprit était sur Simon. Escuche, estamos hablando Nous parlons de un tiempo d'un temps donde no había profeta, où il n'y avait pas de prophète, donde no había revelación, il n'y avait aucune révélation, donde no había voz de il n'y Dios, avait pas de voix de Dieu, no había manifestación del Espíritu Santo. aucune manifestation du Saint-Esprit. Pero dice que Simón Mais il disait que Simon tenía al Espíritu Santo. avait le Saint-Esprit. Wow, eso hermano nos vuela, a mí me vuela la cabeza, no sé usted. Honnêtement, ça me... Porque estamos hablando de un periodo de silencio de 400 años. Parce qu'on parle d'un moment de silence de 400 ans. Dios no hablaba, Dieu ne parlait pas. le había dado la espalda a la nación de Israel. Il avait tourné le dos à la nation d'Israël. Pero dice que Simón, en medio de ese silencio, Il dit que Simon, parmi ce silence, de esa oscuridad cette obscurité, religiosa, cette obscurité religieuse, Simón Simon, tenía el Espíritu Santo. le Saint-Esprit. Wow. Es decir, que nosotros en un tiempo de silencio colectivo D'un silence collectif, podemos gozar del Espíritu Santo. nous pouvons nous réjouir avec le Saint-Esprit. Lo vuelvo a repetir. En un tiempo o en una época o una temporada de silencio de Dios, Dans un temps, une époque, un temps de Dieu, de colectivo o mundial, silence, collectif ou mondial, yo puedo gozar je peux me réjouir de tener esa comunión con el Espíritu Santo, d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit. porque esto es personal. Parce que ceci est personnel. Dile que está al lado tuyo, esto es personal. Si celui qui est à côté de toi, c'est Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué el Espíritu Santo estaba con él? pourquoi le Saint-Esprit était avec lui. Porque el Espíritu Santo está Parce que le Saint-Esprit est donde hay una persona justa y piadosa lorsqu'une personne juste et pieuse. y donde hay una persona que ama a Dios con todo el corazón. Et là où une personne aime Dieu avec tout son cœur. Y ese es el primero y más grande mandamiento C'est le plus grand et le plus que premier commandement resume toda la vida cristiana. qui résume toute la vie chrétienne. Amarás al Señor tu Dios Tu aimeras le Seigneur ton Dieu con todo tu corazón, Avec tout ton cœur, con toda tu alma, tout ton âme, con toda tu mente, tout ton esprit, con toda tu fuerza, toutes tes forces. es decir, con todo tu ser. autrement dit avec tout ton El être. que cumple ese principal mandamiento Celui qui accomplit ce principal commandement siempre va a gozar de una comunión con el Espíritu Santo. va toujours se réjouir d'une communion avec le Saint-Esprit. Ahora, ¿cuál es la prueba? El 2:26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viera al ungido del Señor. Et le 2,26 dit, il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. O sea, el Espíritu Santo estaba con Simón en un tiempo de silencio. Le Saint-Esprit était Dieu avec Simon dans un temps de silence. Y la prueba es que Simón tenía revelación. Et la preuve, c'est qu'il avait une révélation. Diga conmigo, tenía revelación. Vous avec moi, il avait une révélation. El Espíritu Santo le hablaba. Le Saint-Esprit lui parlait. Había comunión con Il y él. avait une communion avec lui. Y aprendemos de Simón que hay que vivir también en Et nous revelaciones. devons aussi apprendre de Simon que nous devons vivre Las en mejores révélation. Les revelaciones meilleures révélations viene cuando tú le agradas a Dios. viennent quand que Dieu est bon devant Dieu. Y Él te va a hablar y te va a guiar Il va te parler, te guider para tomar decisiones correctas. pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Y dice el 27, movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Et le 27 dit, il vint au temple poussé par l'Esprit, comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir la sobéissance qu'il leur donnait. 5, que aprendemos de Simón, sensibilidad al impulso del Espíritu Santo. Et le 5, ce qu'on nous apprend, c'est la sensibilité, l'impulsion de cet esprit. O sea, Simón fue movido por el Espíritu Santo al templo. Simon a été poussé par cet esprit. Y si tú vives una vida justa y piadosa, Si tu vis juste, pieuse et juste, si tú amas a Dios con todo tu corazón, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. le Saint-Esprit de Dieu va venir sur toi. Te va a dar Il revelaciones. va te donner des Y révélations. te va a dar impulso, te va a mover a lugares donde tú no Il va imaginabas. te pousser vers des endroits où ce que tu n'imaginais pas.
Así que prepárate para ser movido por el Espíritu de Dios. Alors, prépare-toi à être poussé par l'Esprit de Dieu. Antes te movía el instinto. Avant, l'instinct te poussait. Antes te movían los Avant, les problemas. problèmes te poussaient. Antes te movía la deuda o la enfermedad. Avant, c'était la dette ou la maladie qui te poussait. Ahora te va a mover el Espíritu de Dios dentro de ti. Maintenant, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te ¿Cuántos quieren eso? Combien veulent cela? Amén. Entonces Él nos va a llevar al lugar correcto, Il va nous amener aux bons endroits, a la hora à correcta. l'heure correcte. Y entonces cuando eso suceda, Et alors, quand ceci va arriver, no solamente vamos a ser bendecidos al ser usados por el Espíritu de nous Dios, n'allons pas être seulement être bénis pour avoir été utilisés par le Saint-Esprit de Dieu, sino que vamos a ir a lugares y a personas a bendecirla. sinon que nous irons à des endroits et vers des personnes pour les bénir. Porque eso es lo que Dios busca. C'est ce que Dieu cherche. Busca personas sensibles al impulso del Espíritu de Il Dios. cherche les personnes sensibles à la poussée du Saint-Esprit. Porque cuando perdemos la sensibilidad del Espíritu de Parce Dios, que lorsqu'on perd la sensibilité de l'Esprit de Dieu, es el primer paso para la tragedia espiritual. c'est le premier pas pour la tragédie spirituelle. Yo pierdo la sensibilidad al Espíritu de Si Dios. je perds la sensibilité vers le Saint-Esprit, Es el primer paso para mi tragedia, mi fracaso espiritual. c'est le premier pas vers un échec spirituel. Necesitamos ser sensibles al Espíritu de Nous avons Dios. besoin d'être sensibles à l'Esprit de Dieu. Porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a lugares, Parce que l'Esprit de Dieu va nous amener à des nos va a endroits, dirigir a va nous lugares diriger vers des endroits donde Él desea hacer algo. où il désire faire quelque chose. Es decir, que Él nos va a sincronizar. C'est-à-dire qu'il va nous synchroniser. Mire, hermano, mire lo que sucede ahí. Regardez qu'est-ce qui arrive là. Que el Espíritu de Dios viene sobre Simón L'Esprit de Dieu vient sur Simon y lo impulsa, dice, a ir al templo. et il le pousse à aller vers le temple. En el mismo momento que María y José Au même instant que Marie et Joseph llegaron a presentar a sont Jesús, arrivés présenter Jésus, en ese mismo momento à ce même instant, el Espíritu hizo un encuentro con le ellos. Saint-Esprit a fait une rencontre avec eux. O sea, de que hubo una sincronización. Donc il y a eu une synchronisation. Diga conmigo, hubo una sincronización. Avec moi, une synchronisation. Que Dios hace eso. Que Dieu fait cela. Cada vez que Dios trabaja, Chaque fois que Dieu travaille, trabaja de forma sincronizada. il marche de façon synchronisée. Es decir, lo que está haciendo aquí, C'est-à-dire ce qu'il fait ici, lo puede estar haciendo allá a la otra il parte. fait là-bas de l'autre côté. Y Él une las cosas Il va unir les choses para que sucedan. pour qu'elles arrivent. ¿Sabe una cosa? Que a veces Dios te puede impulsar Parfois, Dieu peut te pousser a interceder, à prier, a orar por alguien. prier pour quelqu'un. Y tú no te das cuenta Tu te rends pas compte lo que puede estar sucediendo en esa persona. ce qui peut arriver dans une personne. Y en ese momento Dios puede estar abriendo puertas. Et à ce moment, Dieu ouvre des portes. Mientras tú estás orando aquí, Pendant que tu pries ici, allá en otro lugar, là-bas dans un autre Dios endroit, está haciendo una sincronización. Dieu fait une synchronisation. Dios está haciendo algo. Dieu fait quelque chose. Porque así trabaja Parce Dios. que Dieu travaille ici. Así que dale un fuerte aplauso al Alors, Espíritu de Dios. donne un Amén. applaudissement au Saint-Esprit de Dieu. No pierda la Ne sensibilidad. perds pas la sensibilité. Déjate mover por el Espíritu. Laisse-toi pousser par le Saint-Esprit. Vive por el Espíritu. Demande pour l'Esprit. Vive por el impulso de Él. Vis par sa poussée. O vivimos en esta vida como Nous cristianos vivons cette vie comme chrétiens por el impulso de la carne y los pour deseos. l'impulsion de la chair et les O désirs. vivimos por el impulso del Espíritu de Dios que está dentro de Nous nosotros. vivons par l'impulsion du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Tenemos que decidir por cuál impulso podemos vivir. Nous devons savoir par quelle impulsion nous voulons. Pero si vivimos por el impulso de la Si carne, nous vivons par l'impulsion de la chair, vamos a causar dolor y tragedia. nous allons causer des douleurs et tragédies. Y nosotros mismos vamos a ser afectados. Et nous-mêmes allons être affectés. Pero cuando somos movidos por el Espíritu de Mais Dios, lorsque nous sommes poussés par le Saint-Esprit, siempre habrá bendición, il y aura toujours une bénédiction. siempre habrá solución, Toujours des solutions. siempre habrá Il y victoria. aura toujours victoire. ¿Cuántos dicen amén? Amen.